Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on part sur une vidéo make-up aujourd'hui. Je suis habillée comme dans ma vidéo typologie parce que je filme ça le même jour et que j'ai eu la flemme de faire genre que c'était pas le même jour en changeant de t-shirt. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez déjà vu les produits qu'on va utiliser dans cette vidéo parce que je les ai montrés, j'ai fait un petit haul. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok pour pouvoir voir ce genre de choses en avant-première. Bon, c'est quand même des produits qui sont connus, qui sont reconnus comme être de bons produits, c'est la raison pour laquelle je les ai achetés. Commençons par une base de teint. Je n'avais pas de base de teint du tout et je me suis dit, t'es quand même youtubeuse, respecte-toi, achète-toi une base de teint. Donc du coup je me suis pris la Pro Filter de chez Fenty Beauty. Je voulais pas un truc qui fasse hyper glowy, je voulais pas un truc qui fasse hyper mat, je voulais un truc assez basique. Hop, je mets ma base au doigt parce que je trouve que c'est ce qui est le mieux pour faire fondre la matière. J'aime bien l'odeur. Je vous mets ici derrière moi les produits que j'ai déjà utilisés. Hop, comme ça vous les avez en tête, mais tout sera en barre d'infos de toute façon. Ensuite, on passe au Ease Drops de chez Fenty Beauty. J'ai pris la teinte 3, donc c'est un fluide teinté, c'est pas vraiment un fond de teint. Voilà, ça donne une impression d'avoir quelque chose sur la peau. Bon, mon téléphone a coupé parce que je n'avais plus de place alors que j'ai acheté 2 Tera de stockage cloud. Je voulais rajouter que pour la base, je trouve pas qu'elle soit plus floutante que ça. Moi je m'attendais pas à ce qu'elle me floute et tout machin. Moi j'attendais d'avoir une base pour que mon make-up tienne bien. J'avais pas d'attente particulière sur l'effet sur la peau. Donc moi ça me convient très bien. Après si c'est ce que vous recherchez, c'est peut-être pas un must. Donc on passe au teint, comme je vous le disais, les Ease Drops de Fenty Beauty. Ça faisait longtemps que je voulais tester. Alors j'ai appliqué au Beauty Blender la dernière fois, mais j'ai l'impression que ça m'a bu tout mon produit. Donc on va d'abord faire une première application à la main. C'est hyper pratique cet embout. Hop. Bon, je suis pas trop du genre à étaler mon fond de teint avec les doigts généralement. Mais là vraiment avec mon éponge c'était pas possible. Donc je prends mon Beauty Blender maintenant que j'ai grossièrement mis partout. Et je vais blender tout ça. Donc ça c'est fait, ça m'a un petit peu unifié, c'est pas mal. On va corriger tout ça, j'utilise un produit qui n'est pas nouveau, que j'ai déjà racheté une fois, celui-là c'est le deuxième que j'utilise. C'est l'effaceur de chez Maybelline, vous pouvez l'acheter en grande surface, il coûte pas cher. Et moi je suis la teinte 01, voilà, je sais qu'il y a 0 aussi, mais pour le coup c'est vraiment trop blanc. Enfin je sais pas, en même temps j'ai pas essayé, mais... Comme j'ai des sous-tons assez jaunes au niveau de mon teint, je suis pas sous-ton rose pâle. Et ben je crois que la 01 c'était rose. Et pareil au Beauty Blender, donc vous voyez je fais comme ça. Et je vais vers le haut parce que j'aime bien le côté un peu lifté du look. J'ai oublié d'en mettre un peu sur le nez. Et là, je fais un peu peur quand même, hein. J'ai un peu l'air d'un cadavre, mais bon. On va faire un petit contouring léger avec le Tan Tour de chez Huda Beauty, qui est un produit que j'adore, que j'ai depuis pas mal de temps. J'ai la teinte fer. Je prends mon Beauty Blender, je prends du produit et je fais un petit trait comme ça au niveau de mon os. Je le fais assez haut pour pas faire retomber mon visage parce que j'aimerais bien ce truc un peu lifté, vous le savez. Et je vais faire les tempes et le front. Et avant de mettre ma poudre, je vais terminer avec l'highlighter de chez Dior Backstage. Bon, je passe 5 minutes et ça coupe, ça commence vraiment à m'énerver. On venait de terminer, donc j'ai mis mon highlighter, du coup j'ai terminé de le mettre hors caméra. J'ai également poudré mon dessous des yeux avec la poudre de chez Charlotte Tilbury. C'est la Airbrush Flawless Finish. J'ai pris la teinte fer, la 1. Fer ça veut dire pâle d'ailleurs. Et je l'ai mise donc sous mes yeux et sur les arêtes du nez comme ça. Avec un petit pinceau poudre précision de chez Adopt. Voilà, que j'aime beaucoup. Et ensuite, une fois que je fais donc mon dessous des yeux et mes arêtes du nez pour figer, généralement je le fais assez vite. Parce que moi j'ai tendance à avoir du produit dans les petites ridules assez vite. Et ensuite je prends mon temps avec un gros pinceau pour prendre toute la poudre et en mettre partout. Et cette poudre là, donc c'est une valeur sûre aussi, généralement. Elle est assez aimée de tous. De toute façon, les produits Charlotte Tilbury sont toujours très efficaces. Enfin, toujours de très bons produits.
Là je me suis fait un petit stock, je me suis acheté 2 ou 3 trucs de chez elle. En plus elle est très marrante parce que sur le pinceau on s'en rend pas compte, mais quand on la swatch, en fait la texture elle est un peu veloutée, je sais pas comment vous dire, c'est fou. Allez l'essayer en magasin, vous verrez, c'est hyper marrant. Moi je suis habituée à la poudre libre de chez Chanel depuis maintenant un an et demi. Et donc du coup d'avoir de nouveau une poudre compacte et qu'elle soit de cette texture là, je trouve ça très marrant. On va se donner un peu bonne mine avec un blush que j'adore, qui est très vieux maintenant. C'est un blush de chez Kiko, tellement vieux que je ne fais plus mes achats chez Kiko depuis presque 5 ans maintenant. Donc c'est pour vous dire. Mais voilà, c'est énorme packaging pour pas tant de produits que ça, mais c'était une collection en particulier, je sais plus laquelle. Donc il est un peu comme ça, légèrement nacré. Il me fait un peu le teint que fait le blush Dior. Vous savez, celui qui a fait un buzz sur TikTok là, que Askip, le make-up artist de Kylie, utilisait, alors qu'en fait il a dit plus tard qu'il l'utilisait pas du tout. Je prends une grosse dose parce que mon pinceau applique pas trop, c'est un vieux pinceau Sephora, pinceau biseauté comme ça. Et je tapote. J'essaye de pas trop étirer comme ça et plus de tapoter, vous voyez. D'ailleurs je me suis acheté il y a un an maintenant le blush de chez Tarte, les Amazon Clay je crois, en teinte abricot, un peu les pêches corail, plutôt pêche d'ailleurs. Et je trouve que la pigmentation est pourrie. Alors je sais pas si c'est du coup mon pinceau, puisque c'est quelque chose d'assez commun à tous les blushs que j'ai, ou si c'est parce que j'ai acheté que des produits pourris en fait. Pause café. Je n'ai plus de base à paupières, enfin je n'ai pas, j'en ai une mais je l'ai pas avec moi et c'est une Kiko qui est hyper vieille qui ne sert à rien. Du coup j'ai mis de l'anti-cerne. Je prends ma palette de chez MAC, voilà, c'est assez rosé, nude et tout, sympa. Ils en ont d'autres comme ça dans cette gamme, une plus rouge et une plus terre je crois, je sais plus. Je sais pas s'ils en ont pas que 2 d'ailleurs. Et moi je suis allergique au pigment violet et bizarrement avec cette palette là qui est quand même assez rose, violette et tout, je ne fais pas de réaction. Donc écoutez, j'en profite. Avec un pinceau plat, je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Donc c'est un petit rose, un rose pâle un peu plus chaud, qui est très bien en fard de base. Et on pourrait même s'arrêter là tellement ça donne un petit effet maquillé sans pour autant être rechargé, c'est hyper naturel. Voilà, vous voyez déjà ça réveille un peu les couleurs de mon visage. Ensuite, on va prendre un pinceau qui est sale, hein, ils sont tous sales de toute façon. Mais vous voyez, pareil pour estomper, un peu plus loose. Voilà, il est plus haut. Donc du coup les poils bougent plus dans tous les sens. Je sais pas si c'est logique ce que je dis. Et on va prendre la teinte Sandstone qui du coup est un marron clair. Pareil avec des sous-tons un peu rosés. Et on va le mettre légèrement en creux. Ça va pas faire une grande différence mais ça va un peu aider à flouter la couleur et à creuser un petit peu plus. Donner un peu plus de dimension. Je vais peut-être vous rapprocher un peu. Je sais pas si je peux. Attendez, je reviens. Je mets pause et j'arrive. Bon, j'ai essayé, mais avec la caméra de face comme ça, je peux pas vous zoomer sur moi. Ah, mais je peux me rapprocher par contre, tout simplement. Oh, vous allez me voir de très près, c'est horrible. Je vais prendre mon petit pinceau comme ça, tout fin, de chez Sephora. Vous savez, c'est le petit kit avec tous les pinceaux argentés comme ça. Il y en a 4 ou 5. Très bon kit. Il coûte 12 € je crois, un truc comme ça, une dizaine d'euros. Très bien pour démarrer ou même pour continuer. Hein. Et je prends la couleur Espresso et je vais me faire un espèce de petit trait de liner assez diffus. C'est juste histoire de voilà, donner un petit côté étiré. Ça fait la diff quand même. Et en plus de ça, si vous n'êtes pas très doué en liner, commencez à faire des liners au fard comme ça. Ça vous donne le coup de main. Moi j'ai l'impression d'avoir un peu perdu de mes skills en termes de liner. Avant, quand j'étais au collège, je me souviens, je me maquillais vachement avec du liner et je trouvais que j'y arrivais bien. Alors peut-être que ma perception était un peu biaisée parce que personne autour de moi se maquillait trop pour voilà. Mais bon, ma mère m'a jamais dit que c'était laid et comme c'est plutôt une femme honnête, elle me le redit. Et j'ai l'impression qu'avec les années, vu que j'en ai moins fait, j'ai moins pratiqué et j'ai un peu perdu ce talent. Et je vais un petit peu grossièrement comme ça fumer le trait.
Hop, et ensuite pareil j'en reprends et vous voyez j'ai fait que sur le côté et là je vais juste faire l'espace entre le début de mes cils et l'intérieur de mes yeux. Juste bien coller là sur le ras de cils. Faire une petite ligne pour prolonger cette ligne de cils en fait, qui ne va pas jusqu'au bout. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir que du coup là il y a un petit trait. Hop, je fais pas forcément une bascule, vous savez la bascule c'est la petite pointe à l'intérieur. Parce que je trouve que ça me va pas forcément et je le fais que quand je fais des make-up plutôt chargés. Mes sourcils c'est une angoisse. Cette année j'ai dit je fais un glow up, je me fais un rehaussement de cils et je vais me faire enfin une vraie forme de sourcils. Ça fait 3 ans que je laisse pousser pour y aller et que là il est temps hein. Je prends un petit pinceau boule, le voici, pareil du petit set de chez Sephora. Je prends la couleur Shroom, je sais pas comment on dit, qui est un blanc pailleté et je le mets en coin interne. Hop, voyez. Bon cette palette je l'ai depuis longtemps, c'est pas une découverte, mais bon je n'ai pas acheté tout ce qu'il fallait pour faire un look complet, donc je n'ai que quelques produits un peu nouveaux dans ma collection à vous montrer. Oula, je pense que c'est une mauvaise idée de faire ça, voilà, je suis pas sûre mais... Et on va prendre un nouveau produit cette fois-ci, que encore une fois j'ai acheté avec ce petit lot de nouveaux produits. Et c'est un Eyes to Mesmerize de chez Charlotte Tilbury, toujours avec l'accent vous le savez. C'est la teinte Pillow Talk que j'ai prise. Ok, super, ça se voit pas. Teinte classique de chez elle, j'ai le rouge à lèvres et tout, vous le verrez après. En fait, ce sont des concentrés de pigments un peu sous forme de crème, comme un paint pot de chez MAC, que vous connaissez certainement parce que tout le monde l'utilisait en base avant. Mais là, c'est pailleté. Je l'ai vu dans la vidéo de Sananas en fait, dans ses favoris de l'année ou je sais pas quoi. Et en fait, vraiment... hyper bien, j'ai vraiment trop hésité sur quelle teinte prendre. Je me suis dit que celle-ci, comme c'est un look rose et tout, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Et vous voyez, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs ça a l'air plus clair à la caméra qu'en vrai. Mais j'en prends à peine et ça me fait tout l'œil. Regardez, j'en ai pris vraiment très très peu, on est d'accord. Il y en a un peu plus rouge aussi pour ceux qui aiment les looks un peu plus rouges. Je sais pas si vous allez voir. Hop, je mets ça grossièrement au doigt. Et vraiment, c'est un super produit. J'en ai mis grossièrement, vous voyez, sur mon doigt une fois que j'ai étalé. Voilà, ça donne ça en vrai sur la paupière, mais vous voyez pas parce que j'ai une qualité de film un peu nulle. Et une fois que j'ai fait ça, je reprends mon premier pinceau plat. Et je vais juste vite fait estomper les bords pour fondre un peu les paillettes. Hop, voilà, juste le haut, je fais rapidos, comme ça. Pas que ça s'arrête d'un coup, vous voyez, vu que je l'ai mis au doigt. Je m'exprime un peu mal, vous avez le droit de me dire que vous avez rien compris à tout ce que j'ai dit depuis le début. On va faire les cils, je ne mets pas de faux cils, là c'est un look de tous les jours, mais évidemment ce genre de look un peu glamour et tout, avec des faux cils c'est toujours top, mais là je les ai pas pris et puis je comptais pas forcément en mettre. Recourbe-cils, il vient de chez Sephora, il est super vieux, super sale. Et mon mascara, c'est le volume de chez Chanel. Je l'aime bien, je trouve qu'il est super avec mes cils. Par contre, pour le mettre, je vais me retourner et regarder dans le miroir parce que j'ai quand même pas envie de me crever un œil. Les cils, ça fait tout quand même. Hein. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que je vais faire un rehaussement. Parce que peut-être que ça augmenterait mon potentiel un petit peu. Et franchement, on dit pas non. Ensuite, on va faire vite fait les sourcils. Comme je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas une grande sourcilière. C'est-à-dire que je ne fais quasiment pas mes sourcils et c'est aussi la raison pour laquelle ça fait 3 ans que je ne suis pas allée me faire bien comme il faut et tout la forme chez l'esthéticienne alors que ça fait 3 ans que je le dis. Donc du coup j'ai toujours le même produit, c'est le Anastasia Beverly Hills. Il s'agit du Perfect Brow Pencil en teinte medium brown. Je brosse vite fait vers le haut comme ça. Hop, je ramène et je prends le côté crayon. Et je remplis vite fait le haut, vite fait la queue du sourcil, mais pas non plus de ouf. On voit une diff ou pas? Un peu hein. Après j'adorerais avoir des super sourcils et tout, mais j'ai trop peur que ça m'aille pas. En fait, d'avoir un truc bien fait, carré et tout. Une fois que ça c'est fait, je prends mon... c'est le Gimme Brow je crois, parce que ça s'est tout effacé autour, mais vous savez c'est ce truc de chez Benefit. Je le passe donc sur mes sourcils, vite fait. Je pense qu'il n'y en a plus dedans parce que j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose et je sens pas trop de matière sur ma peau. Je ne vais pas faire de crayon noir en muqueuse
Je vais finir mon café en revanche avant de passer aux lèvres. J'ai littéralement fait tomber le pot de sucre à l'intérieur. En fait, je vous explique, j'avais déjà pris une cuillère pour mélanger. Parce que c'est pas du café, c'est de la haricorée. Bref, donc du coup j'avais mis de l'eau, les petites poudres et du coup j'avais mélangé. Et je me suis dit, flemme de ressortir une autre cuillère pour mettre du sucre, tu vois. Donc j'ai pris le pot de sucre et j'ai fait comme ça. Et je me suis dit, Charla, ça tombe pas dedans. Et en fait, ça fait bloup, comme ça. Voilà, donc du coup j'étais là avec la cuillère pendant 5 minutes en train d'essayer de ramasser le sucre qui était pas encore fondu au fond, tu vois, pour rincer la cuillère et tout et enlever un max de sucre. Ceci est le dernier nouveau produit que j'ai à vous montrer. C'est donc un des lip cheats de chez Charlotte Tilbury, à savoir ces crayons contour de lèvres et que je vais mettre avec le Pillow Talk classique de chez Charlotte Tilbury également. Alors celui-ci, le rouge à lèvres, je l'ai depuis un petit bout de temps, c'est vraiment devenu ma couleur favorite, je le mets quasiment tous les jours. Mais d'habitude je le mets avec mon contour des lèvres de chez Kylie en teinte Candy Cane, je crois que je l'ai. Il est un peu rosé, il se rapproche du rose de ça, mais du coup il fait un peu trop rose. Donc quand je veux une bouche un peu rosée, mordue et tout, je fais ça. Mais là je voulais un contour plus foncé que le rouge à lèvres en lui-même pour faire un espèce de dégradé et tout, et que ça fasse, vous voyez, cette bouche vraiment hollywoodienne, très Charlotte Tilbury en fait, avec le contour un peu marron bois de rose et l'intérieur nude rose. Et donc je n'ai pas pris la teinte Pillow Talk ni même la teinte Pillow Talk plus foncée, parce que je voulais vraiment quelque chose de marron et que les deux Pillow Talk se rapprochaient trop du Kylie que j'ai déjà et de la couleur de ça. Donc du coup j'ai pris la teinte Iconic Nude, voilà, qui est vraiment pour le coup un presque marron par rapport à la couleur du rouge à lèvres. Je vais vous montrer. Voilà, donc c'est vraiment notablement plus foncé, notoirement plus foncé. Je vais faire mon contour des lèvres, je dépasse pas trop, à vrai dire je suis quand même ma ligne, mais le fait de bien refaire mes courbes correctement, ça me fait un petit overline, mais c'est pas non plus dingue quoi. Je redessine un peu mieux le cœur, vous voyez, c'est pas hyper overline, mais ça se voit que c'est redessiné sur la ligne du dessus, pas par en dessous. Et Charlotte Tilbury en Pillow Talk classique. Et je remplis. Je suis tellement pâle que même le Pillow Talk classique, quand j'en mets un peu trop, il est trop foncé sur moi. Alors pas de base fixante aujourd'hui parce que comme j'ai rien à faire, j'ai pas forcément besoin que mon maquillage reste. Voilà le petit look. C'est plutôt naturel, plutôt glowy, mais pour autant avec ce côté rose et tout, ça fait un petit peu glamour. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis très prête. Je recule un petit peu. Je sais pas si ce format vous plaît. Aujourd'hui c'est vrai qu'avec TikTok c'est tellement plus facile de faire un format très court pour un look avec une petite musique et tout. Mais je trouve que les petits talks comme ça, tranquilles, où on boit un petit café, où on a le temps de dire ce qu'on a envie, c'est sympa aussi. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye.